tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai, donc pour vous Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Alors on a eu la pleine lune dans le signe du Scorpion, une super pleine lune où on vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. Si ça vous intéresse, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite vraiment à les voir parce qu'il y a beaucoup de messages au niveau du karma, au niveau du destin. Et là, vous avez la roue de fortune en centrale sur un chagrin, une perte. Donc, ça peut aussi vous orienter sur le travail à faire par rapport à ça. Et on a, alors en énergie, bon déjà on a la nouvelle lune dans le signe du Taureau le 11 mai. Et le 26 mai, on aura une nouvelle super pleine lune dans le signe du Sagittaire avec une éclipse lunaire. Donc ça sera intéressant de voir justement comment évolue votre mois de mai à mesure qu'on s'approche de la pleine lune, donc aux alentours du 20-25. Voilà, vous aurez déjà une orientation sur plusieurs choses. Alors, vous avez une énergie qui s'appelle la lune vide de course et on parle de manque et vous avez créé votre réalité. Moi, justement, j'ai l'impression que vous allez chercher ce qui vous manque pour créer votre réalité. C'est la petite subtilité. On vous dit, pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. Quand ? Vous ne le saurez pas. Alors agissez, car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et aller de l'avant comme s'il s'était déjà réalisé. Et pour l'affirmation, je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée. Et donc cette lune vide de course, on vous parle d'annulation pour cause de météo, de frustration, de retard, de manque de précision, de sentiment de vide, de sentiment que tout est irréel, de faire des erreurs et de prendre de mauvaises décisions, de promesses non tenues, de projets non réalisés, l'esprit endormi, de ne pas faire attention, quelques faux départs, des problèmes qui restent en suspens. Une période où il vaut mieux attendre avant de tout reprendre à zéro, un moment de flottement ou de repos, les événements fortuits, un moment pour se déconnecter, les actions entamées qui auront besoin d'être rectifiées plus tard, des diagnostics non concluants ou erronés, une période défavorable pour postuler un emploi, pour se marier ou pour toute autre procédure médicale non routinière. Et on vous parle de silence, de mauvais jugements, de mauvaises interprétations, d'un effort vain, d'un mauvais choix, d'opportunités manquées, de sommeil et de convalescence. Alors, oui, je comprends votre état d'esprit en ce moment. Néanmoins, gardez en tête que ça peut être aussi une énergie que vous quittez, puisque là, vous êtes en train de créer votre réalité. Donc, c'est ce qui importe. Là, vous avez quand même des cartes magnifiques. La reine de denier, le 9 de coupe, le 10 de coupe, le soleil, la roue de fortune, vous avez l'as de bâton, 4 de bâton, le chariot, le cavalier de coupe qui arrive aussi, reine de coupe. Et justement, moi j'ai l'impression que ce mois de mai va être une période d'éclaircissement sur ce qui vous manque précisément. Donc vous allez créer votre réalité puisqu'ensuite vous passez, alors vous avez la prise de décision, un changement par rapport à un chagrin ou bien quelque chose qu'il était nécessaire de passer et puis là vous vous mettez en action. Alors certes avec un petit peu de réticence ici, mais là vous avez quand même la récolte avec le tapis qui s'ouvre en fait, le tapis magique, le tapis rouge, voilà. Il y a quelque chose que vous réussissez à obtenir plutôt en fin de mois, après on ne peut pas dater une énergie. Néanmoins, on a quand même, dès le début du mois, une satisfaction des plus intenses, un sentiment, je dirais, qu'une sensation, un sentiment d'intense satisfaction parce que vous avez réussi quelque chose. La reine de denier, c'est celle qui possède les biens matériels. C'est aussi le bouclier protecteur. Vous avez quand même du denier ici, 4 de denier, reine de denier. Donc ça peut être protéger vos finances. C'est peut-être ça qui manque et qu'on vous demande pas de favoriser, mais sur lequel vous devez vous concentrer, les finances.
Donc c'est peut-être pas le moment de quitter un job, en tout cas en début de mois, puisque là vous avez quand même un nouveau projet ou bien quelque chose qui se met en place de tout nouveau. Maintenant, on vous dit bien de faire attention à votre argent avec le 4 de denier. Donc moi, j'ai pas le sentiment que vous allez manquer, mais plutôt que vous allez faire attention à vos économies, qu'ici il y a une immense satisfaction. Alors ça peut être au niveau de la maison, au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau des relations amicales, amoureuses, peu importe avec les collègues par exemple. Mais là, vous avez quand même un bien-être général à travers ces cartes. Donc pour moi, c'est pas qu'il vous manque quelque chose, c'est que vous allez plutôt aller chercher où sont vos besoins et vous allez les combler vous-même en passant à l'action. Maintenant, vous avez le soleil, on parle quand même d'illumination. Je reviendrai de toute façon sur les cartes. Vous avez le roi d'épée, donc décision, stratégique qui paye. C'est-à-dire que là, vous avez la récolte, vous avez le succès, vous avez la réussite, vous avez un éclaircissement sur une situation, ce qui vous permet de prendre une décision. Et là, vous avez quand même le roi de bâton que j'ai isolé en dos de deck qui vous explique que vous aurez l'énergie de toute façon pour aller jusqu'au bout. Donc ici, clarté d'esprit sur ce qu'on veut, vraiment, et on va aller jusqu'au bout du projet, jusqu'au bout du travail, jusqu'au bout. Ça peut être un travail énergétique, ça peut être votre boulot, et c'est peut-être pas le moment de changer. En tout cas, il y a bien quelque chose de nouveau qui se dessine, mais vous aurez fait le nécessaire avant, c'est-à-dire conserver vos biens, faire attention à vos placements, par exemple. La lune vide de course, c'est peut-être là que ça se passe. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, il n'y a peut-être rien pour l'instant qui se produit, mais on verra de toute façon ce que nous dit le sentimental. Donc là, il y a quelque chose qui est perdu ou qui change. Ça peut être un changement d'une situation qui va occasionner, on va dire, une tristesse. Mais moi, je pense que c'est plutôt, voilà, vous avez conscience de ce qui vous manque et vous allez aller le chercher. Parce qu'ici, le 5 de coupe, on voit bien que ce personnage pleure sur ses 3 coupes perdues. Par contre, s'il se retourne et qu'il voit les choses différemment, il lui en reste 2 et 2 qui sont pleines. Donc ici, allez chercher ce qui vous manque. C'est peut-être aussi l'illumination et la clarté d'esprit. Voilà, et je vais tourner cette roue du destin, où le destin se met en marche pour tourner les choses en ma faveur, et je ne m'appesantis pas sur cette douleur, cette perte. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une fin de contrat, ça peut être quelque chose qui vous rend triste en tout cas, mais pas tant que ça. On verra si les cartes confirment mon intuition. L'as de bâton avec le 4 de denier, ici on vous parle de faire attention à votre argent, par exemple un investissement au niveau du boulot, ça peut être de ne pas prêter aussi son argent à n'importe qui, parce que la lune vide de course, quand il y a une lune vide de course, c'est qu'en fait tout ce qu'on met en place ne prend pas. Voilà, en général, alors la lune vide de course ça arrive tous les 4 matins, je vous rassure, et en général c'est un peu le moment où on se sent dans la lune, un petit vide, on pense à rien, on fixe le vide et voilà, c'est un vide intersidéral, néanmoins ça dure pas très longtemps. En général, voilà, ça arrive pas une fois par semaine, j'ai pas le calendrier en tête, néanmoins, voilà, ça peut être s'adapter, trouver un nouvel emploi qui vous correspond davantage. Donc là, vous faites une sorte de bilan avec la reine de denier, avec le 4 de denier, voilà, où je dois conserver mon argent, parce que j'ai bien l'intention de changer quelque chose et je vais me mettre en marche. On a aussi le subconscient, on a le cavalier de coupe avec la reine de coupe. Ici, je pense que vous allez vous servir en fait de votre intuition pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment de bouger, parce qu'il y a bien quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie et vous allez vous mettre en marche. Peut-être qu'il y a eu un départ et que là, il y a quelque chose qui revient, peu importe la situation. Ici, si par exemple vous prêtez votre argent avec une lune vide de course, il y a peu de chances que vous puissiez le retrouver. C'est pour ça que le 4 de denier, il me parle de faire attention à ses économies, que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez revalorisé quelque chose, revalorisé un projet, vous l'avez fait renaître en fait. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous avez perçu le bon moment. Avec le soleil, il n'y a pas tant que ça de négatif en fait, parce que le soleil vient éclairer la situation. Et surtout, le soleil, c'est l'abondance. Là, vous avez le 4 de bâton avec le chariot. On parle bien de quelque chose qui avance, quelque chose qui se remet en mouvement. Alors,
Ça peut être encore long parce que normalement le chariot est tombé à l'envers, donc je devrais respecter le sens, mais c'est une guidance générale. Après, dans les énergies, je pense que c'est plutôt positif parce que ça vous permet de consolider quelque chose. De toute façon, là, c'est plus le temps de la prise de décision, de conserver son argent pour faire renaître quelque chose, pour mettre en place un nouveau projet, un nouveau commencement sur quelque chose, vous consolider et ensuite il sera temps de bouger. C'est pour ça que le chariot est tombé à l'envers. Maintenant, je remets à l'endroit quand même. On va faire un petit tour sur les cartes. Il y a quand même quelque chose. Ici, c'est peut-être devoir composer. Ce qui vous rend triste, c'est de devoir continuer dans une situation pour consolider. Ça peut être un job alimentaire, ça peut être continuer dans un boulot qui ne vous plaît pas, le temps de pouvoir démissionner et aller sur quelque chose d'autre. Ça peut être de l'auto-entrepreneuriat. On a quand même la reine de denier qui sécurise ses besoins. Et du coup, ça provoque peut-être un peu de tristesse au niveau émotionnel parce que vous êtes obligé de composer avec. Mais bon, c'est qu'une idée. On va compléter, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, reine de denier avec 9 de coupe, 10 de coupe, 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, pourquoi il tomberait? Pourquoi on parle d'indécision? Parce que vous n'avez pas encore pris votre décision, qui a peut-être une intense satisfaction dans la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Néanmoins, il y a votre mental et votre cœur. C'est-à-dire que là, on vous demande de lâcher quelque chose. Vous le savez, c'est peut-être pas encore le bon moment. C'est pour ça que vous attendez. C'est pour ça que vous avez besoin de faire la lumière sur une situation avant de bouger, parce qu'il vous manque peut-être une information. Le 2 d'épée, il parle d'un manque d'information, il parle d'une temporalité, c'est-à-dire que pour prendre une décision, il faut avoir tous les éléments en main et vous ne les avez peut-être pas encore, mais cela dit, ça va venir. Cependant, pourquoi cette intense satisfaction? C'est peut-être au niveau sentimental, tout simplement, mais au niveau émotionnel, parmi les collègues, vous avez, voilà, ça peut parler de boulot et vous avez ce cap à passer en fait. Ici, une fin de cycle où vous vous sentiez piégé mentalement. Voilà, regardez le soleil et le 10 de coupe. Donc il y a quand même une intense satisfaction, mais comme si vous manquez, en fait, voilà, il y a la lune vide de course, il vous manque peut-être une information, ce qui fait que de cette intense satisfaction, il y a quand même une demi-teinte, c'est-à-dire je suis pleinement satisfait et en même temps je ne suis pas pleinement satisfait. Vous voyez la dualité, d'où le 2 d'épée par exemple. Alors, ce soleil, valet d'épée et reine de bâton, ok, et derrière on a quoi? Cavalier de bâton. Alors, le valet d'épée, c'est peut-être un besoin de parfaire ses connaissances, de faire quelques lectures ou des recherches complémentaires pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà, si ça vous parle, allez voir au niveau des bouquins, allez voir peut-être avec d'autres personnes, de nouvelles personnes qui pourraient vous apporter de nouvelles connaissances, parce que là on parle bien d'une nouvelle connaissance. Ça peut être une nouvelle formation aussi par rapport au travail. C'est peut-être, j'ai pas envie de changer d'emploi parce que je me sens très bien, mais j'ai pas une satisfaction non plus au maximum. Il me manque quelque chose. Et là on vous dit que ça va être dans la connaissance, c'est-à-dire les bouquins, une formation ou de nouvelles personnes, que vous allez pouvoir faire la lumière dessus et prendre une décision en conséquence. Parce que la décision, elle va arriver avec le roi d'épée. C'est peut-être aussi tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire demander une formation au niveau de l'emploi pour pouvoir commencer un nouveau projet, pour pouvoir évoluer et sortir de cette sensation de pesanteur, de « il me manque quelque chose » du 5 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la roue de fortune, eh bien, on a la reine de coupe et le cavalier d'épée. Alors, la combinaison est intéressante. Ici, alors la reine de coupe, pardon, ça va être l'intuition, ça va être un conseil reçu, ça peut être une personne bienveillante qui vous donne un conseil et qui va vous rebooster finalement. Parce qu'avec le cavalier d'épée, ici, vous avez une forme de prise de décision. Je veux changer, je veux faire quelque chose, j'ai l'ambition, j'ai le courage, j'ai la vision, parce que vous l'avez, la vision. Avec le roi d'épée, ici, vous allez vous mettre en marche. Il y a le désir et la combativité. Parce que vous recevez un conseil ou alors vous écoutez votre cœur, parce que ça parle d'écouter son cœur, d'être bienveillant envers soi-même et ça vous permet de récupérer toute une énergie
pour justement vous sortir du 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça peut être juste une frustration émotionnelle parce que vous n'avez pas obtenu encore ce que vous voulez et pourtant ça va arriver puisque là avec l'as de bâton, on vous parle bien d'un nouveau projet. Et regardez, cavalier de bâton, on a le 5 de denier, il y a un nouveau départ en fait. Vous êtes en train justement de bouger les lignes, de faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez et donc de créer votre réalité. Donc vous partez d'un manque, vous partez en fait, de quelque chose que vous avez identifié, ou pas d'ailleurs, mais en vous disant, voilà, il me manque quelque chose et je vais mettre la lumière là-dessus. Et vous allez plutôt diriger votre énergie de lion pour mettre en lumière. D'ailleurs, vous avez votre carte, hein. Le soleil, c'est la carte des lions, ça peut être la carte du gémeaux aussi, des gémeaux, ce qui explique aussi autant d'épée, c'est-à-dire je vais aller chercher l'information, je vais aller chercher la connaissance, je vais sous-peser mes options et je vais être curieux, je vais m'amuser parce que le valet d'épée, il peut parler du Gémeaux, le roi d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, voilà, le cavalier d'épée, ça peut être c'est pas une colère mentale, mais c'est plutôt une volonté très forte et indéniable. C'est-à-dire que personne ne réussira à vous faire varier de votre volonté, en fait. Donc, vous allez réussir. Vous avez quand même le roi de bâton, le l'as de bâton. Vous allez aller jusqu'au bout de ce projet. Et regardez, 4 de bâton. Voyez, 4 de bâton. Peut-être que vous recollez aussi un rêve d'enfant. Alors, ça peut être un projet, ça peut être un emploi. Peut-être que vous rêviez d'être, je ne sais pas, artiste peintre et que vous vous ennuyez un peu en compta. Mais du coup, voilà, vous êtes en train de faire les ajustements nécessaires. Et le temps de mettre en place tout ça, eh bien, vous conservez votre argent. Sans le prêter, en faisant vraiment les petites économies qu'il faut, des petites ou grandes économies d'ailleurs, mais là, il y a bien quelque chose qui se stabilise. Alors ça peut être aussi un manque, non, ça peut pas être un manque dans le sentimental, on a le 9 de coupe et le 10 de coupe, donc là, ça va. Mais par contre, au niveau émotionnel, peut-être relationnel avec les collègues, il y a un vide. Et je sens que c'est plutôt au travail, je sens que c'est plutôt dans la vie professionnelle. Et que vous voulez que les choses bougent, qu'il y ait quelque chose qui change en fait. Parce que cette intense satisfaction, autant dans un domaine plutôt sentimental, ça va, et dans le domaine pro, voilà. Là, on a l'empereur. On a bien une consécration, une récolte, une stabilité, une concrétisation. Vous avez quoi derrière le monde? Alors, j'ai peut-être remis à l'envers tout à l'heure, en faisant les autres signes. Voilà, et on a tempérance. Vous avez rajouté quelque chose qui vous permet de vous sentir complet. En fait, c'est un manque de complétude au début, donc vous avez fait une force puisque ça vous a permis de mettre en lumière quelque chose qui vous manquait. On a aussi Lilith dans le signe du Taureau. Lilith, c'est la lune noire, c'est le manque existentiel, c'est les désirs occultés. Et là, vous allez chercher votre désir. Ok, donc il y a quand même cette notion de je conduis ma destinée, je mets la lumière sur les choses, je sécurise mes besoins, je prends une décision et je vais aller chercher ce qui me manque. Alors j'ai quand même envie de reposer, alors je vais prendre celui-ci, je vais quand même poser une carte sur le 5 de coupe, parce que lui il me turlupine. Après un 9 de coupe et un 10 de coupe, pourquoi vous auriez le 5 de coupe? C'est pas cohérent pour moi, donc je veux faire en sorte que ce soit cohérent pour vous. Voilà, c'est la force. La force, ici, vous avez bien la force, la volonté, le courage nécessaire pour aller chercher, pour aller maîtriser quelque chose qui vous manquait, pour aller le chercher. Vous savez écouter vos besoins, vos désirs, vos émotions et vous nettoyez quelque chose aussi. Alors, la culpabilité de ne pas avoir fait quelque chose, pourquoi pas? Vous avez travaillé dur et peut-être que vous vous sentez piégé parce que vous n'avez pas encore les résultats. Cependant, on vous parle bien de loi d'attraction avec créer votre réalité. Alors attendez, je vais vous le relire. Parce que en fait, le message est là. La solution est dans cette carte. Pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. Quand vous ne saurez pas, alors agissez car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et aller de l'avant comme s'il s'était déjà réalisé. Je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée. Donc c'est peut-être
On avait le 6 de coupe, je ne sais plus où, un rêve d'enfant dont je vous ai parlé, peut-être recoller à son âme d'enfant, à son enfant intérieur, pour aller chercher vraiment ce qui est significatif pour vous. Parce qu'il y a peut-être eu la sensation d'être piégé dans une situation, d'avoir travaillé dur et de ne pas obtenir les fruits. Or, l'univers vous a déjà comblé quelque part. Comblé, n'importe quoi. Comblé quelque part, et du coup, c'est là où vous allez en tirer en fait une force, une résilience, une prise de décision en disant ok, au lieu d'attendre que ça me tombe dans les mains, en fait, je vais aller chercher l'opportunité. Et c'est là que le destin se met en branle, puisque là, il y a bien quelque chose qui redémarre ou qui démarre. Donc, très positif pour moi, hein, en tout cas, dans ma vision des choses, je me dis... Voilà, il y a des petites leçons quand même hein, avec cette pleine lune en Scorpion. L'univers a donné quelques petites leçons à certains signes. Et du coup, il y a des petites surprises, il y a des ajustements, des évolutions. On est en année 5. N'oubliez pas que le 5 mai 2021, ça fera du 5-5-5 et que vous pouvez regarder cette vidéo que j'ai faite par rapport à la réalisation d'un souhait. Alors, elle est détaillée, elle est vraiment... j'essaie de faire au plus complet pour que vous puissiez avoir tous les détails, tous les soins que vous pourriez faire pour, selon les situations que vous rencontrez. Et du coup, ça peut vous permettre de compléter justement avec ce mois-ci. Allez, que vous disent vos anges, vos guides pour les lions pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Que veut-on vous dire ? 5 d'air, un choix peu judicieux, tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Moi, je pense que c'est analyser vos motifs pour recoller justement à votre âme qui sait ce qui doit se passer, ce vers quoi vous devez aller. Et vous avez peut-être pris une décision en pensant bien faire, mais il vous manque quelque chose. Et donc, vous allez aller le chercher, tout simplement. Hop là. Alors, on a le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Vous voyez, vous l'avez ici, hein, le message. Et puis une dernière, s'il vous plaît, ben voilà, le chariot, c'est confirmé et cette fois-ci, il est bien à l'endroit avec l'archange Métatron, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc, magnifique. Vous voyez comment ça tourne finalement ? Alors... Encore 2 petits messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît ? Message de l'univers. Hop. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Et là, vous avez quoi aussi ? Voilà. La loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Oui, et la loi de l'action, c'est une des lois de l'univers, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous mettez en action, l'univers de toute façon vous rétribue parce qu'il apprécie que ce soit un mouvement, parce que c'est le mouvement de la vie tout simplement. Donc suivez votre cœur, suivez votre âme et vous verrez que la résolution va être hyper positive. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous aime, je vous embrasse, restez bien, activez la petite cloche parce qu'on m'a parlé de désabonnement furtif comme ça de YouTube avec la loi de l'algorithme. Alors voilà, je vous conseille ça. On se retrouve très vite pour la guidance sentimentale. En attendant, je vais vous faire une petite dosette aussi, vous verrez, ça va être assez marrant. Enfin, je vais essayer de tourner ça de manière ludique et utile. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez un bon 1er mai et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!